Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc ici, on va aller travailler les énergies du mois de mars, donc qui vont nous propulser comme un pont dans les énergies du printemps. Vous aurez ici des vidéos qui vont être publiées autour de ça, comme à chaque saison. On aura donc le descriptif ici des énergies de saison, chaque lune, ce qu'elle va ici nous apporter, et chaque entrée dans les signes solaires, qui seront donc assortis de guidance à choix, énergie féminine, énergie masculine, que l'on peut évidemment ici traiter par polarité, donc plutôt yin ou yang, à partir de vos besoins, de ce que vous travaillez, de ce que vous ressentez, le besoin ici d'équilibrer, et donc laissez-vous tout simplement porter par votre guidance intérieure sur ces thèmes. Les choix vous emmènent en fait ici au travers des vignettes à ressentir ce qui probablement relève plutôt de votre empreinte individuelle. Donc on se souvient ici qu'on est en énergie collective. Ce qui est important, c'est de fait prendre ce qui résonne à un instant T, travailler dessus bien sûr, et puis réécouter la vidéo aussi souvent que nécessaire pour justement changer vos perspectives, vos angles de vue, déclencher des nouvelles compréhensions, recevoir des nouveaux signes, des nouvelles synchronicités, et relier les points évidemment à beaucoup de sens pour mieux comprendre comment s'orienter, comment agir. On va rentrer dans le mois de l'action ici avec le bélier. Donc cette zone d'action, elle est profitable lorsqu'on comprend mieux en fait comment une ressource énergétique s'infuse et s'impacte ici dans nos réalités matérielles et comment on les saisit. Donc pour ça, c'est vrai que de faire une rétrospective avant d'entrer dans une nouvelle écoute a de l'intérêt, parce que finalement en réécoutant la manière dont les énergies se présentaient en début de cycle, à partir de ce qu'on a créé de fait durant la période, on peut voir en fait ici comment les choses se structurent vis-à-vis de nous-mêmes. Donc réécouter les énergies de février peut être intéressant avant d'écouter mars, et de toute façon tout vient ensuite se compléter. Donc on a les énergies solaires, ici celles du poisson sont disponibles et vont entrer en résonance sur la période de mars. Il y a la nouvelle lune ici qui va s'achever, la nouvelle lune en Verseau, sur laquelle on avait donc une impulsion, une énergie lunaire qui nous était proposée. Donc il y avait des messages autour de ça qui peuvent venir ici amener des points qui se relient en fait tout simplement. Ensuite, donc toutes les semaines, on travaille en énergie donc présente. Ici avec Stéma, on dresse un état des lieux de ce qu'il est possible de saisir. Donc les actions ici que l'on peut enclencher semaine après semaine. Donc il fait un tirage tous les lundis. Et ensuite, on reprend tout ce qui va toucher ici, donc son tirage, les transits, donc solaires, lunaires et les astres d'une façon plus générale, les expériences qui se sont déroulées. Donc le samedi, on essaye de tirer ensemble profit d'un enseignement, on creuse en fait. Et donc on essaye d'apprendre mieux sur nous-mêmes, et on fait état en fait de là où on se situe tout simplement pour mieux déployer en fait, mieux développer les énergies qui suivent. Donc on est bien dans des étapes ici qui s'enchaînent. Donc tout ce travail évidemment il vous est ici proposé. Quand on se sent prêt ou prête, il y a ici des possibilités de chercher du soutien, de l'accompagnement. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour ici regarder l'angle des parcours tels qu'ils ont été conçus sur notre site. Et les guidances mensuelles sont assorties ici d'une possibilité de soin énergétique. Alors le soin ici, il ne va pas être à réaliser, à activer si vous souhaitez ici le prendre. Il sera combiné à l'équinoxe en fait, parce que c'est un soin qui va permettre justement d'accompagner la transition entre le poisson et le bélier, entre une année ici astrologique qui se termine, une autre qui redémarre, entre une saison qui s'achève et un renouveau qui représente ici évidemment, c'est le sens du printemps, d'accord ? Donc l'équinoxe ici de printemps, l'équinoxe tout court, représente un point de démarrage parce qu'elle est située ici dans le bélier. Donc le soin va se rapporter ici à cette énergie qu'il vous faudra aller chercher. Donc vous avez dans le descriptif de la vidéo tout ce qu'il vous faut pour d'ores et déjà programmer le soin si vous le souhaitez. Et donc simplement vous le recevrez plus tard que d'habitude. Vous allez le recevoir quelques jours avant l'équinoxe pour que vous puissiez
planifier votre séance. Voilà. On va regarder de fait, même si tout est déjà prêt en un sens sur le plan énergétique, donc le soin en tant que tel l'est, mais on va regarder justement comment avec les cartes, tout cela se nuance, se combine, pour que vous puissiez voir à mesure que vous allez progresser dans le mois de mars, si c'est quelque chose qu'il est important pour vous ici d'activer. Donc, avant de démarrer, pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre un like sous la vidéo. Pourquoi pas commenter, même juste un petit emoji, ça dynamise le contenu, qui se veut ici totalement gratuit et libre de publicité. Donc merci du fond du cœur pour celles et ceux qui jouent le jeu. Et puis je vous propose de fait de démarrer. Donc ce mois de mars, il est important parce qu'il marque donc une forme de pont ici dans les énergies, entre quelque chose qui s'achève, donc une roue astrologique que l'on laisse derrière nous, 12 étapes que l'on conclut ici avec l'énergie du poisson et un numéro 1 qui se représente avec le bélier. Donc on va passer de l'eau au feu, l'idée étant de faire germer quelque chose, une étincelle ici, comme si voilà, on rallume quelque chose en nous, quelque chose qui est arrivé à un point de maturité en fait, avec les 12 signes par lesquels on vient de transiter. On boucle une boucle et donc l'expérience humaine est celle dans laquelle on est plongé dans l'énergie des cycles. Donc il y a toujours une forme de fin pour pouvoir aller vers un redémarrage. C'est très visible évidemment dans l'énergie solaire du poisson, donc si vous n'aviez pas regardé la vidéo, faites-le, parce que ce pont, ce passage était déjà très perceptible. Ici, on va le regarder dans l'angle justement plutôt du pont, parce que Mars représente bien le point de jonction, alors que le poisson était plutôt dans la fin de quelque chose qu'il nous fallait comprendre, intérioriser, pour justement pouvoir transiter. Donc là, ça va se situer forcément ici entre deux. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre déjà, c'est le sens de l'équinoxe. L'équinoxe, ici, donc nous avons 2 équinoxes répartis sur les 12 signes de solstice. Ça crée une croix carrée qui représente bien ici, si vous regardez le symbole de la Terre, son symbolisme sacré, c'est un cercle avec une croix carrée. Donc ça marque bien ici une position d'ancrage, ça représente la matière en fait. Et donc on a comme 4 portes, comme ici, on va dire, comme une étoile en fait, une rose des vents. Il y a 4 directions, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc les équinoxes et les solstices représentent effectivement ces sens de direction. Ce qui fait qu'on a 4 passages en fait, ici devant nous dans le sens d'une année, dans lequel on peut opérer une énergie de métamorphose principalement, en tout cas un changement significatif qui est disponible tous les 3 mois et qui, se succédant en fait, donne au bout de 6 mois une métamorphose, au bout ici d'1 an plutôt une transformation. Et donc ça donne un système de balisage qui est inconscient en fait, en réalité, on le fait de façon totalement inconsciente, cette navigation, mais sur laquelle on peut s'appuyer si on décide, par exemple, et ça peut être un choix à l'occasion de l'arrivée en bélier, si on décide non plus de se laisser porter par les vents, mais d'utiliser la boussole, alors on se place ici dans un redémarrage où finalement on va avoir la possibilité d'être très contributif en fait ici dans le sens du cycle, parce que le bélier marque un départ en fait et le poisson marque plutôt une ligne d'arrivée. Donc la période est évidemment idéale pour s'engager vis-à-vis de soi et de définir quelle forme de balisage ici on veut créer pour les 12 mois qui s'ouvrent devant nous. Donc Mars est un mois aussi bien, on va dire, introspectif tant qu'on est dans le poisson, on fait état de quelque chose et on termine une réflexion, on termine un ajustement et on se prépare ici à une nouvelle porte qui est représentée tout simplement par l'équinoxe et l'entrée dans l'énergie du bélier, qui est cette étincelle primaire pour commencer. Donc c'est comme un point zéro d'une nouvelle aube qui se lève. Okay. Sur quoi se lève cette nouvelle aube? L'orientation de l'équinoxe, en fait, c'est la reconnaissance de son individualisation. Donc, il ne s'agit pas de se réindividualiser dans un sens d'opposition, bien sûr, enfin en tout cas pas quand on cherche à se développer, même si mécaniquement c'est à cela que ça revient. Comme c'est dans l'axe ici, en face de la balance, on nous demande de nous réindividualiser
en fait ici, dans un sens d'équilibre. Donc de rechercher au moment où on passe la porte la prochaine zone qu'il va nous falloir ensuite 12 mois pour aller travailler. Plus on est conscient de ça, plus c'est l'intention en fait ici qu'on pose sur cette porte d'équinoxe, plus on a de chance d'aboutir. Donc on a tout le temps nécessaire en fait. On va avoir 12 énergies solaires différentes qui vont nous aider à faire tourner une roue qui en un sens, quand elle n'est pas accompagnée, peut-être assez stagnante et statique. Donc on va repasser par des mêmes boucles, souvent des mêmes souffrances, des jeux qui peuvent se répéter. Ou effectivement on peut décider que la roue qui piétine en fait, donc imaginez une roue immobile, elle est enlisée et on n'arrive pas en fait, si on a beau essayer de la pousser, on n'arrive pas à la faire progresser. À partir des choix que l'on remet en place au moment de l'équinoxe et du bélier, on peut faire sortir la roue de l'ornière en fait. Et donc on utilise pour ça l'axe bélier-balance et on se dit maintenant je veux avancer dans une zone de progression, je veux concrétiser quelque chose de différent. Je veux faire des choix, en fait, ici, qui m'y poussent et m'y emmènent. Et donc, je vais définir ici un nouvel objectif qui est le mien. Et parce que je suis en face, ici, de la balance, je vais m'attacher à trouver comment mettre mes deux plateaux au point d'équilibre. Pour certains, je vais m'attacher parce que j'ai déjà fait peut-être ici cet exercice lors du dernier passage en bélier. Maintenant, je vais m'attacher à devenir le pied de la balance, par exemple. Parce que je suis en train de sortir l'énergie de mon âme, donc toutes les notions de dualité sont en train de s'éloigner. Je sais maintenant comment agir dans le sens de l'équilibre. J'ai peut-être pas encore tout terminé, mais je suis engagée dedans et mon prochain objectif est de devenir le pied de la balance et non plus de naviguer d'un plateau à l'autre, donc d'ombre à lumière, de droite à gauche. Je veux me stabiliser. Et j'en ai la possibilité. Le bélier ici m'offre cette opportunité de fixer quelque chose dans cet angle-là. Ce que j'irai chercher au prochain équinoxe, donc le solstice donne plutôt la direction nord-sud, en fait. C'est plutôt une phase où l'âme va être en apogée ou en périgée. Le solstice dit d'hiver, donc après, vous regardez où est-ce que vous vous situez sur la planète. C'est plutôt, comme c'est la nuit la plus longue, c'est là où les ombres sont les plus proches de moi. Je suis entourée d'ombres, en fait. Donc, mon âme est comme au périgée. Solstice d'été, mon âme atteint une forme d'apogée. Et les équinoxes sont là pour créer les points d'équilibrage, comme des couloirs, en fait, est-ouest. Une nouvelle aube, ici, se lève. Et donc, une nouvelle, comme le cycle solaire, en fait, une nouvelle nuit redémarrera. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, le printemps, c'est l'aube qui se lève. Et effectivement, l'équinoxe ici, plutôt d'automne, va être ici plutôt le soleil qui se couche, donc quelque chose qui s'achève. Une transformation qui va ensuite pouvoir, dans le creux de la nuit, se terminer. Mais donc, on passe d'intérieur à extérieur quand c'est comme ça. Après, donc, si vous êtes dans l'hémisphère sud, en un sens, énergétiquement, les points s'inversent. On est ici dans quelque chose qui est inversé. Cependant, c'est pas tout à fait inversé parce que le signe astrologique ne bouge pas, en fait, selon sa position dans la planète. Donc, plus vous allez sortir de l'énergie de l'âme, en fait, et plus vous allez pouvoir utiliser plutôt le sens solaire et lunaire que le sens géographique, donc la matière, en fait, à proprement parler. Donc, pas d'inquiétude. Pour certaines d'entre vous, voilà, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Si vous avez des questions autour de ça, on est en parcours ensemble, on pourra l'évoquer, mais prenez de fait plutôt l'essence astrologique pour coller aux énergies ici des guidances, parce que c'est dessus que j'oriente la vibration plus que sur les positions plus terrestres pour que ça colle à tout à chacun. Et donc l'équinoxe ici, engagé du neuf avec le bélier, une nouvelle étincelle, quelque chose qui se crée. Je me reconnais dans une nouvelle forme parce que grâce au poisson, je boucle une boucle et je redémarre. Le sens de ma direction m'appartient, c'est ce que me rappelle ici le bélier. Ça m'appartient, je dois m'attacher à ce que ce soit moi en fait ici et donc donner un sens de direction dans l'équilibrage de la balance. Si vous faites ça,
Après, il faudra évidemment vous laisser porter. On va transiter dans les premiers degrés ici des signes. Donc, ce sont des ressources qui, en un sens, sont très matérielles. Avec le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, c'est très physique en fait. Ça se joue beaucoup dans le côté concret. Donc, des miroirs, des rencontres, tout va s'y prêter en fait. Mais ensuite, effectivement, il faut juste ne jamais délaisser ce que l'on a créé en fait. Donc il faut toujours prendre ce que l'on maîtrise, les outils que l'on est allé développer pour rendre en fait ici cette collecte d'informations dans le plan matière de plus en plus consciente, ce qui crée des formes ici d'accélération et donc des nouvelles zones tout simplement de transformation. Dans le sens ici des pièces, donc on a cette idée de passage qui ressort. Donc on a, donc en pierre, je vous la montre en énergie minérale. Ici, on a la clinozoïste, zoïste. Bon, je vais l'écrire, ce sera plus simple. On a ici quelque chose qui s'illumine comme un soleil autour de la tête sur ce petit bonhomme. Donc ça me fait penser à Suvilo, la rune en fait, qui est cette même représentation de quelque chose dans lequel on est auréolé, mais parce que ça rayonne en fait à partir ici. Alors, plutôt de la réception intuitive, de fait, quelque chose qui s'illumine aussi en nous. Donc, ça peut être aussi bien intérieur que extérieur. Je me mets à rayonner quelque chose de neuf. Il y en a une deuxième qui s'est glissée ici. Et là, ça ressemble beaucoup en fait à la vignette que j'ai créée. Donc, on a la lune en un sens qui représente le côté intérieur, mais on a l'étoile ici. Donc, le croissant de lune avec l'étoile, quelque chose que l'on se met à suivre, que l'on se met à impulser. Et le totem animal, c'est le phénix. Donc c'est intéressant parce qu'on avait le scorpion dans la guidance solaire ici de l'énergie du poisson, qui symboliquement est assez proche du phénix. Sa différence, c'est dans l'énergie. Le scorpion, c'est une énergie d'eau. Donc c'est vrai que c'était très assorti ici avec le poisson. Ici, le phénix, c'est une énergie de feu, donc ce qui correspond bien à l'énergie du bélier. Mais il n'empêche que comme on est dans le mois de mars, on a cette notion de transformation qui est la même en fait, qui est ce processus de transmutation de quelque chose que l'on délaisse, que l'on lâche, que l'on transmute, comme le ferait ici un scorpion ou un phénix, et qui renaît. Donc dans la guidance ici du mois de mars, ce qui rayonne le plus finalement, c'est cette idée de passage entre poisson et bélier, et le fait que le phénix ici se présente confirme la notion de mort et de renaissance, qui est ce symbole ici de l'équinoxe où finalement pour qu'une aube se lève, il faut qu'on quitte la nuit, donc il faut qu'on passe d'un état à un autre en fait, il faut qu'on ait ici cette position jour-nuit qui change, tout comme le phénix qui se consume jusqu'à la dernière étincelle pour renaître. Donc on est exactement dans la même symbolique. Du côté du minéral, ici, c'est une pierre de réharmonisation. Donc, ça colle plutôt pas mal en fait avec le soin ici qui sera proposé pour l'équinoxe. Ça favorise en un sens une notion de vitalité. Donc, il y a bien cette renaissance qui est disponible aussi dans l'énergie du minéral qui permet de transmuter et de détoxifier en fait ici. Donc, transmuter des énergies que l'on a dépassées. Donc, on se dépollue, on se nettoie pour pouvoir recommencer ici l'angle d'une nouvelle année, on ferme un chapitre. Ça va tout à fait dans l'énergie de ce minéral. Mais il y a un aspect plus physique, en fait, ici avec cette pierre, qui est aussi le côté décristallisation dans nos cellules, en fait. Donc quelque chose qui touche vraiment à l'énergie vitale à l'intérieur de soi, comme une énergie de mue. Cette énergie de mue, elle est positionnée à l'équinoxe de printemps, mais on la retrouve, si vous écoutez la guidance de septembre, par exemple, de septembre 2023 ou même 2022, vous aurez cette même énergie en fait de transmutation, de mue en fait qui démarre. Le côté peau neuve est très lié à un équinoxe. La différence après se fait dans la saison et donc il y a une nuance selon si on est au printemps ou positionné dans l'automne. Et donc là, dans le cas effectivement de ceux qui vont être dans l'hémisphère sud, on est bien dans cette même énergie de mue qui était très visible dans les énergies de septembre. Par exemple, ça peut vous donner aussi une autre façon d'interpréter l'énergie. Donc,
cette pierre nous parle bien d'un changement de fréquence. Il y a un changement de fréquence à l'intérieur de soi, on change quelque chose, on a juste une pièce. On fait tourner la roue en fait et on est dans une nouvelle version de nous-mêmes pour un redémarrage. Et donc ici, il y a quand même quelque chose qui touche à quelque chose qui s'éclaire en nous. Donc pour certains, de toute façon, c'est le symbolisme ici du printemps, c'est de faire éclore quelque chose de neuf. Les graines que l'on a plantées vont commencer à émerger de terre. Et donc ici, cette petite breloque donne bien cette notion d'émergence, qui est très bélier bien sûr, cette étincelle que l'on crée et qui fait s'enflammer quelque chose. Alors, c'est autour de la tête, mais la combinaison avec les deux breloques parle quand même de quelque chose qui est plutôt à l'intérieur de nous qu'elle ne va être ici pleinement extérieure. Il y a quelque chose qui s'allume plutôt au niveau de notre cœur ici, avec la lune entrant en résonance avec le chakra cœur, qui permet en fait ici à nos pensées de se libérer. Il y a une forme d'expansion avec la breloque. Et comme on a l'étoile, vraiment dans le sens de l'être. Donc c'est très intéressant. Alors il y a peut-être des choses qui de toute façon vont ici plus ou moins vous parler en début de cycle, parce que je pense que c'est, encore une fois, comme c'est très lié à l'équinoxe, finalement, le mois de mars peut sembler assez long, mais il faut bien boucler un processus au préalable, parce que là, on a des pièces qui sont plutôt dans la notion d'émergence et de réharmonisation, mais pour ça, il va falloir passer quand même par des étapes de conclusion. Donc peut-être programmer de réécouter ici cette guidance au moment de l'équinoxe peut vous aider justement, alors encore plus si vous faites le soin, mais peut vraiment remettre en perspective des nouvelles choses et vous avoir cette idée d'éclore en fait en vous-même sur quelque chose de neuf qui prend place. Vous avez la possibilité de le connecter de façon très consciente. Alors on va aller regarder ici avec les cartes, mais avant de le faire évidemment, j'ai pris une énergie de verbe qui nous relance en fait ici dans cette nouvelle roue. C'était l'objectif de trouver donc les mots qui nous permettent d'être utilisés ici comme un mantra pour aller dans ce sens de quelque chose de neuf, dans cette avant-après, cette poussée en avant que je ressens très présente pour le mois de mars. Et donc j'ai choisi un proverbe égyptien qui nous rappelle ici quelque chose qui est essentiel. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Et donc c'est vraiment le sens ici des breloques, c'est le fait de laisser quelque chose en nous s'illuminer, qui fait rayonner en fait ici notre visage, notre tête. Il y a quelque chose qui se dessine de différent. Vraiment, ça peut être très physique, très visible. Quand on se sent mal en fait, quand on ressent de la souffrance, ça se voit en fait sur notre visage. Mais ici, il y a quelque chose qui peut s'épanouir, y compris sur ce visage qui est le vôtre, et qui puisse rayonner en fait tout le temps ici de votre existence terrestre, parce qu'il ne tient qu'à vous en fait de la rendre la plus douce, la plus juste, la plus heureuse, quelque chose qui vous ressemble. Et donc de suivre votre cœur vous amènera toujours en fait à vous ressembler davantage, même si tout n'est pas parfait dans certaines phases de transit. C'est la façon de voyager ici qui compte, et donc plus vous allez vous attacher à voyager en suivant votre cœur, plus votre visage va pouvoir s'épanouir et plus finalement votre être, parce que ce qui est dedans en fait se voit dehors, va vous aider à rayonner toujours plus et à vous réaliser de manière totalement ici différente. Donc utilisez ce proverbe égyptien qui est ce soleil en fait ici, qui se lève depuis l'intérieur et qui rayonne à l'extérieur pour que la vie nous paraisse douce et que vivre en fait devienne le leitmotiv de tout ce que vous allez ensuite créer dans la matière. Allez, donc, regardons ici ce que les cartes nous apportent comme nuance, comme information ici complémentaire, pour que la guidance soit la plus accessible en fait, parce que vous êtes ici tous très différents sur la chaîne. J'ai eu envie de prendre l'oracle des métamorphes, parce que c'est un oracle qui est assez facile, assez simple et qui peut être utilisé en fait, peu importe ici notre niveau de développement, qui saura apporter en tout cas ici un message qui reste accessible, utilisable. Donc
ça colle plutôt ici avec les énergies de la mensuelle, là où effectivement il y a un petit peu plus de profondeur sur les guidances solaires et lunaires. Alors, hop. L'anneau des fées. Ok. Bon, alors je vous la montre. Voilà. Donc, l'anneau des fées, bon, elle est rigolote cette carte, parce que c'est une carte que j'aime bien d'ailleurs. Parce qu'elle parle bien de nouveautés, en fait. Elle parle ici de choses qu'il nous faut oser faire, donc de nouvelles capacités, de choses. Je vous disais, c'est bien parce que ça colle avec les énergies de tout le monde. Mais en fait, oui, parce que là, on nous parle bien de choses que l'on maîtrise, autant de choses que l'on va pouvoir aller acquérir. Et de transformation, d'amélioration rapide que l'on peut faire autour de ça. Si évidemment on en prend conscience et que l'on choisit de s'y atteler. Donc carte numéro 37, ici, donc, qui donne un 10, donc qui donne bien aussi un point d'aboutissement, hein, quelque chose ici que l'on peut aller chercher et qui nous permet autant de faire les choses différemment que de poursuivre notre progression. Donc c'est plutôt un numéro intéressant. Et donc, où est la carte ? Hop, on va aller lire ici le message. Alors, donc on a déjà un premier message qui tourne autour de l'anneau des fées en elle-même. Cette carte, ici, nous rappelle à notre rôle de créer le monde à venir. Tout change en ce moment. Les arbres courent le danger d'être déracinés, les animaux s'en vont, même les fleurs et l'herbe comptent sur nous pour apprendre à survivre et s'épanouir. Vous trouverez peut-être le spectacle amusant, mais il s'agit ici d'une affaire plus sérieuse. Nous enseignons au royaume animal et végétal comment préserver sa liberté et sa sécurité face à la progression de tout le reste et notamment des machines. Ne renonçons jamais à la nature. Nous nous entraînons, nous apprenons à connaître l'ennemi, nous ferons le nécessaire ainsi pour sauver nos amis. Les métamorphes nous aident à nous perfectionner. Vous devez évoluer, acquérir de nouvelles compétences pour survivre dans ce monde changeant. Ne vous laissez pas aller à la paresse ou à la complaisance, ne vous anesthésiez plus. L'excitation des nouveaux apprentissages contribue ici à nous garder vivants. Entraînez-vous, faites preuve ici d'exercice, jusque dans vos jambes, vos bras, vos yeux, jusqu'à ce que tout cela vous fasse mal. Car vous aurez gagné le repos lorsque tout cela sera créé. Donc ici, effectivement, il y a bien l'idée de renouveler quelque chose qui ressort et de ne pas se laisser aller à un point atteint que l'on garderait statique. Donc il y a la notion de croissance aussi qui est disponible et qui est bien ici les énergies par lesquelles on va transiter au mois de mars. Alors, on nous demande ici d'apprendre de nouvelles compétences, de faire progresser nos talents, d'affiner nos sens, d'aiguiser nos réactions, mais de se discipliner et de s'organiser. Nous allons probablement prendre ici des cours et acquérir de solides connaissances dans un tout nouveau domaine, quelque chose qui nous attire depuis longtemps. Il y aura un examen, un test important de nos capacités. Donc ici, on dit bien aussi que lorsque l'on va acquérir quelque chose de neuf, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on a un nouveau talent, une nouvelle connaissance, une nouvelle expérience ici qui nous y conduit, on change quelque chose à l'intérieur de nous et ensuite la vie nous teste pour comprendre si c'est un acquis, si on maîtrise ou s'il nous faut encore ici progresser. Donc ça réfère clairement ici à ce sujet-là. Nous devons apprendre à nous remettre à niveau, à rafraîchir nos connaissances car les choses changent et changeront toujours autour de nous. Il nous faut redécouvrir la joie d'apprendre, il nous faut nous en sentir stimulés et excités. Plus nous connaîtrons ici notre vie au travers des domaines et plus elle sera enrichie au quotidien. Alors, formez-vous, travaillez dur et relevez la tête. Vous aurez bientôt l'occasion de démontrer toute l'importance de ces nouvelles compétences auprès de nombreuses personnes. Bon, on est poussé au mouvement, clairement. Ok. Allez, on va prendre ici une carte pour prendre l'énergie. Donc on a la porte ici avec le pardon, on a la vitalité en dos de deck et on a le chariot. Ok. Alors ici la combinaison avec la carte, donc on a l'énergie du pardon.
c'est plutôt l'idée de la porte ici avec l'équinoxe. Hein. Je ressens que ce n'est pas forcément ce mécanisme ici, alors pour certains peut-être, hein, de se pardonner à soi-même, de peut-être ne pas avoir progressé comme on le souhaitait ou de ne pas oser franchir ici certaines portes plus inconnues. C'est aussi une possibilité. C'est la carte 19, on est à nouveau dans le 10. Hein, ok, donc là, il peut y avoir une corrélation. Peut-être quelque chose qui vous attire depuis un moment et vous ne franchissez pas le cap. Donc là, on vous demande clairement de réfléchir sur cette zone. Avec le chariot, de toute façon, il faut créer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a du dynamisme ici à aller chercher. Il faut oser impulser quelque chose de neuf. Il faut oser passer la porte. Il faut franchir et dégager les roues. Hein. Avec le chariot ici, c'est la notion de mouvement dynamique. Il faut engager la nouvelle voie, s'y attacher en tout cas, définir les contours d'un nouveau cadre qu'on va aller chercher. Et donc en dos de deck, on a quand même le diable. Ici, on a la vitalité. Donc dans le sens ici de nos désirs. D'accord ? Donc là, ce qui est très lié à la conjonction présente ici entre Mars, Vénus et Pluton, qui va être très prédominante comme énergie ici dans le sens des astres durant tout le mois de mars, qui est clairement des zones, ce sont des zones de transformation. Vénus, Mars parle de la passion que l'on met ici à agir, nos désirs, qu'est-ce que l'on souhaite engager, et donc Mars nous pousse à le faire. Mais la combinaison ici avec Pluton, qui se situe donc en Verseau en ce moment, amène une transformation. C'est-à-dire que ces désirs que l'on pensait peut-être être, c'est peut-être ce qui nous a fait naviguer jusqu'à présent, sont en train ici de se transformer, de se révéler à nous de façon très différente. Et donc on retrouve en fait sur les deux decks cette combinaison qui crée bien la nouvelle impulsion. Et le bélier forcément ici va nous y aider parce que cette étincelle de vie qui touche une zone très individuelle, hein, cette reconnaissance avec une nouvelle part de soi qui pousse l'angle d'un nouveau chemin, c'est exactement la combinaison ici qui se retrouve dans les cartes. Donc avec le pardon, il y a quelque chose à accepter, il y a une forme de lâcher prise. Donc ce passage poisson-bélier, on le voit, mais il faut aller chercher le renouveau avec le chariot. Alors, le renouveau, c'est différent chez tout à chacun. Il faut comprendre où sont les domaines où peut-être les choses sont assez immobiles, ici avec les anneaux des fées, les domaines que l'on n'ose pas revisiter, les choses que l'on n'ose pas délaisser. Après, on est une sphère hein, dans le sens individuel, et ça, la roue astrologique nous le rappelle en permanence. Il y a 12 maisons qui représentent 12 secteurs en fait ici de notre vie. Et donc, pour pouvoir dégager les roues et faire avancer le chariot, il faut que chacun de ces secteurs en fait se remette au point d'équilibre. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées en fait dans ce cadre-là, que l'on n'a pas encore osé revisiter, ou des compétences que l'on n'a pas encore mis ici à notre service, dans le sens de tous les angles en fait. Hein. Ok, alors sur ce mois de mars, l'angle ici à travailler. Oui, donc les cycles, avec la grand-mère lune. Carte 11. Donc oui, il faut travailler dans le sens des cycles, comprendre aussi le sens des cycles, hein, c'est ce que je ressens, parce que c'est la notion de cycle en fait qui donne la notion d'expansion. Alors ici, on parle quand même de l'énergie lunaire, donc l'énergie intérieure. Ici, on a le soleil et là, on a la lune. Donc il y a cet équilibre de toute façon entre les deux à regarder. Comme c'est la carte numéro 11, je venais juste à l'instant de vous parler ici du fait qu'on a 12 maisons, donc 12 secteurs ici dans notre sphère. C'est possible qu'il y ait un des points de connexion qui ne soit pas encore totalement à l'équilibre au mois de mars, puisqu'on est dans le 12e signe. Donc, ce secteur dans lequel transite ici cette 12e portion de vous-même, en fait, est visible en fait ici. Il faut connecter à une part possiblement manquante. Bon, avec le channeling conscient ici en dos de deck, on vous parle bien de travailler ici le sens de vos intuitions pour travailler un équilibrage. Alors, l'enseignement, hop. Voilà, laisser être.
et les besoins physiques. On va juste prendre ici le conseil. Et on a l'évolution. Alors, la combinaison, on va aller creuser sur le blocage potentiel, mais la combinaison donc, parle bien d'une zone ici qu'il faut débloquer. Le laisser être et les besoins physiques, il y a quelque chose qui, dans le sens de la matière, parce que la carte ici des besoins physiques nous parle bien de la matérialisation, de quelque chose que l'on a des difficultés en fait ici à matérialiser, passe par le laisser être. Donc, il y a cette idée de ne plus chercher aussi à maîtriser l'extérieur, l'environnement, de reconcentrer l'effort plutôt par rapport à soi. Avec l'anneau des fées, on a cette notion de développement à partir de soi, dans nos expériences, des nouvelles capacités, des choses sur lesquelles il nous faut avoir plus de maîtrise, des améliorations que l'on recherche probablement de façon plus rapide. Et donc, il y a un laisser-être dans le cours des choses qu'il est important ici de faire au mois de mars pour trouver la zone en fait ici d'évolution. D'être attentif aussi à son corps. Le corps nous parle en permanence, donc en fonction peut-être des douleurs que l'on a ou de ce que l'on peut ressentir, le corps étant une boussole. Il y a cette idée de ressenti dans certaines situations à partir de ce que je ressens, de ce que je ne ressens pas. Grâce à l'énergie ici des cycles, j'ai pu faire une expérience ici au travers des 11 mois sur lequel ici on va transiter de 12 à 1. Donc le pont, le passage ici va permettre de prendre conscience de quelque chose, d'une zone qui doit évoluer. Et il va falloir ici s'attacher à cette zone d'acceptation, comme on a quand même le pardon. Pour que l'énergie change, il y a une zone d'acceptation de quelque chose que l'on doit laisser se dérouler, en fait. C'est pas évident. En soi, ça ne l'est jamais. Mais c'est quelque chose qui est important si vous désirez, donc après c'est en fonction de vos désirs, si vous désirez effectivement progresser, donc évoluer dans les dynamiques présentes, c'est un passage. Autrement, vous allez reboucler. Donc, ce que vous essayez tant bien que mal de faire depuis un an, maintenant, alors peut-être moins pour certains d'entre vous, mais là je vais vraiment le baser comme si vous aviez travaillé sur vous toute l'année qui est en train de se terminer. Il y a un moment donné où il faut que quelque chose lâche pour que autre chose puisse prendre place. Et c'est vous en fait, la zone de retenue, elle est la vôtre. Donc plus on bloque ici, donc on peut se bloquer au travers du mental, on peut se bloquer au travers de l'émotionnel, on peut avoir peur de l'inconnu, de quelque chose d'inconnu. Mais en même temps, vous avez travaillé dessus en fait depuis un an. Donc en un sens, l'énergie est déjà là, elle est déjà présente. Donc maintenant, c'est le point qui se reconnecte avec la matière. Donc ne doutez jamais, c'est ce que nous donne ici la combinaison des cartes, ne doutez jamais que de toute façon, vous êtes emmené, ce qui est finalement, et parce que vous avez engagé dans le sens des cycles de nombreuses choses, là se trouve la récolte. Mais le travail, vous l'avez déjà fait. Donc c'est mieux de cueillir, bien sûr, plutôt que de retenir. Ça se fera, mais c'est juste pas la même... quand on est en lutte intérieure, forcément, ça crée de la souffrance. Donc là, on nous rappelle que de toute façon, il y a un besoin, dans le sens ici matériel, quelque chose sur lequel vous vous êtes attaché à travailler. Et maintenant, il y a une récolte. Mais pour ça, il faut laisser les choses se dérouler, il faut laisser les choses se faire sans les redouter, en fait, parce qu'elles ne sont que la suite des 11 derniers mois. Donc finalement... il n'y a plus qu'à prendre, en fait, il n'y a plus qu'à récolter, il n'y a plus qu'à faire germer ici les choses comme elles doivent se produire. Oui, beau passage. Ok, bon, on va regarder avec les cartes. Ici, on va creuser la zone de blocage. Et ensuite, on va regarder les ressources solaires et lunaires par lesquelles ici on va pouvoir, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer en fait.
Mais là, bon, quand même, on va creuser parce que... Alors, qu'est-ce qui nous bloque? Alors, bon, rien que les 2 cartes, je vais aller les recouvrir, mais tout de suite pour pas que l'info sorte de ma tête. En fait, vous avez porté votre foi durant 1 an. Il y a un miracle que vous attendez, on va dire avec cette idée-là. Il y a un miracle qui est attendu et ça peut être vraiment l'effort, je vous parle d'1 an, mais ça peut être beaucoup plus long. On est en année 8, hein, donc c'est quelque chose que vous vous attachez ici à semer depuis plusieurs années. Même si il est possible que sur le plan physique, l'effort vraiment concret et tout ce que vous avez mobilisé en fait, au cours des 11 derniers mois peut être beaucoup plus conséquent de votre point de vue parce que vous étiez actif en fait. Mais c'est pas parce que vous étiez actif que dans le côté énergétique, en fait, on peut être bien sûr actif, ça réduit la dimension de temps. Mais finalement, c'est ça aussi l'idée des cycles. C'est que le résultat ne se produit que parce que il n'y a pas que la zone active en fait qui a compté ici. Il y a aussi la zone invisible. Les énergies ont travaillé pour vous. Vous avez travaillé dans le sens de votre propre énergie sans même vous en rendre compte. Parce que vous cherchez quelque chose. En fait, ici avec la carte des miracles, c'est ce que vous êtes attaché à rechercher. Vous avez souhaité, en fait, ici, ce que je ressens, vous souhaitez une vie où les miracles foisonnent. Et c'est pas une quête impossible. C'est ce qu'on nous rappelle, en fait, ici avec cette carte. C'est pas du tout une quête impossible. Au contraire. En revanche, c'est une quête courageuse, ici. Et vous voyez, sur cette carte, on voit bien, il y a une barrière qui est franchie, en fait. Donc, le cheval saute, change de cadre, il reprend sa liberté. Il saute ici une zone, il quitte une zone qui n'est plus la sienne, en fait. Et donc, pour ça, il faut faire preuve de courage, parce que c'est finalement la matière n'est que le dernier plan que vous façonnez. Mais toute l'énergie, en fait, est prête. Et vous voyez, en d'autres decks, on a le fait de renouveler sa vie. Donc, vous pouvez bien sûr être en lutte et résister, mais là, en fait, vous le faites contre vous quand c'est comme ça. Donc, alors, c'est le combat le plus difficile, hein, parce que de toute façon, c'est le combat de toute une vie, celui de réussir à pleinement s'aligner et se remettre à son propre service. C'est le chemin ici des cycles qui s'achèvent. L'âme, et donc l'être humain, est sous contrainte de ces énergies de cycle qui sont représentées dans le sens humain par le temps qui passe. Mais en énergie, ça n'existe pas. Cette dimension d'espace-temps n'est pas présente, en fait. Elle n'est pas existante. Elle n'existe que parce que la matière. Et c'est là, en fait, où il faut être courageux. Si on veut que les miracles foisonnent, il faut prendre part, en fait, dans cet aspect-là de la matière. Il faut façonner, il faut orienter ce que l'on façonne à partir de soi. Donc, il faut faire preuve de courage. Et donc, les miracles ne sont pas extérieurs. Les bénédictions, en fait, on les reçoit tous les jours. Mais il faut les voir aussi comme telles. C'est en cela aussi que l'acte est courageux. Et donc, parfois, pour aller les chercher, il faut sauter la barrière. Et je crois qu'on avait fait retomber les barrières la dernière fois sur la guidance, peut-être bien de février. Je suis perdue à force. Donc, pourtant, il y a bien moins de guidance qu'avant, mais bon, malgré tout. On va la recouvrir. Hop, elle est là. Ah, et on a l'air. On a l'air ici pour nous accompagner. Alors. Je vais toutes les tirer. Et on a le chariot qui ressort. Ok. Bon, il y a de l'action de toute façon ici à enclencher, mais on a les pleurs quand même dessus. Donc, les changements en fait ici peuvent ne pas être évidents à cause de ça, parce que justement comme ça touche la matière, ce qui est changé. Quand nous on change et qu'on engage des actions, en fait, c'est sûr que finalement ça fait bouger des positions. Et comme on ne vit pas seul ici au sommet d'une montagne, ça impacte forcément au ricochet notre environnement en fait. Donc ce qui n'est pas facile quand nous on renouvelle quelque chose, on va toujours par effet ricochet impacter. C'est pas qu'on impacte la vie des autres en fait, mais
le fait qu'on soit tous finalement ici dans des schémas relationnels crée forcément une forme... Alors on s'auto-influence en fait. Ça vaut pour l'auto-influence de ce qui nous contraint, mais ça vaut aussi pour l'auto-influence lorsque l'on se libère, d'accord? Mais ça ne reste ici que les deux faces d'une même pièce. Donc, après tout, personne ne se posait la question lorsque ça vous limitait, parce que finalement, la vie était faite de cette manière-là. Donc, il ne faut pas plus se poser la question en fait quand ça bouge. Tout le monde a le droit en fait de sauter sa barrière. Et ça vaut pour les gens ici qui n'auraient pas osé encore franchir la leur. Donc ça, c'est ce que ça nous rappelle dans les dos de deck, parce qu'avec la reine de bâton ici, il y a bien cette notion de sagesse, en fait, et de souveraineté. De se souvenir que notre vie, en fait, elle nous appartient de façon individuelle. Dans le bélier, de toute façon, c'est la graine qui s'individualise. Donc, certes, une graine individualisée se plante au milieu d'un champ, mais finalement, dans ce champ, toutes les fleurs ou tout ce qui touche au règne végétal ne va pas ici sortir de terre de la même façon. Chaque fleur va rester unique. Il y a des fleurs qui vont moins ici bénéficier de certains environnements que d'autres. Il y en a qui vont ici décroître plus rapidement. Ça, c'est l'aspect collectif en fait du champ. Mais il n'empêche que à partir de la fleur que vous êtes, et donc de la graine ici qui doit germer, vous restez unique au milieu ici d'un même champ avec les congénères, en fait, je vais le dire comme ça. Donc, chacun doit rester responsable ici de lui-même. C'est ce que nous dit la reine de bâton. À partir du moment où on ressent et on accueille notre propre puissance créatrice, donc qui est la nôtre, il y a cette notion d'individualisation qui va jamais en fait ici s'opposer aux autres à partir du moment où justement on s'honore en tant que tel. Reconnaître ses désirs et s'honorer, libérer sa propre énergie appartient à tout à chacun. Lorsque l'on fait ça, on crée des sillons, c'est ce que nous rappelle l'air. Donc en fait, on utilise ici cette forme de dégagement qui est apportée par l'air pour lancer ici avec l'énergie du chariot qui est retombée sur le blocage, enfin en tout cas sur la zone à guérir. Et qui, puisque c'était l'objet de cette carte avec la guérison de l'âme, permet une forme d'union en fait et de réunion à l'intérieur de soi. Et donc c'est ça qui doit être recherché en priorité en sachant que ça reste un chemin individuel. Donc on ne peut pas ici faire autrement que d'emprunter la voie par soi-même et pour soi-même. On peut chercher des soutiens, mais la réalisation derrière la concrétisation, elle n'appartient qu'à nous. En fait. Et donc, quoi que vous choisissiez ici de faire dans cette nouvelle période ici qui s'ouvre, faites-les à partir de vos désirs, faites-les à partir de ce que vous souhaitez ici réaliser, donc votre être. Soyez courageux, parce que les miracles, en fait, ne sont visibles qu'à celles et ceux qui s'attachent ici à les trouver, à les regarder. Et ça passe par des points d'union et de réunion intérieure qui mettent en mouvement, en fait, ici avec la dynamique du chariot, qui impulsent et donc font germer, font croître en fait ici vos créations, vos changements de position et la vie en tant que telle, ce rayonnement ici que vous recherchez passe par là. Si effectivement on s'inquiète de ce qui se passe autour de nous, alors on bloque le laisser être parce que vous ne saurez jamais à l'avance ce que... Lorsque vous bougez quelque chose, en fait, ici, sur un échiquier qui est collectif, vous ne saurez jamais à quel point le coup que vous êtes en train, ici, de jouer aura comme impact sur la tournure de la partie. La seule chose que vous pouvez faire, c'est bouger votre pion. Elle est là, la différence, en fait. Et donc, d'engager votre prochain coup. Vous ne savez pas, en face de vous, ce que la personne va décider de jouer. Vous ne savez pas, ici, finalement, quel va être le prochain mouvement. Par contre, vous ne pouvez que maîtriser ici le vôtre. Et c'est ce qu'on vous rappelle ici. Donc, maîtrisez vraiment votre propre zone et l'impulsion sur laquelle ici il va falloir s'appuyer durant ce mois de mars. Individualisez-vous à partir de tout ce que vous avez déjà créé, conçu, de tous ces cycles que vous avez mis en place dans les zones inconscientes comme dans les zones conscientes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme soutien du soleil ici pour nous aider? Ça s'annonce un peu délicat quand même ce mois de mars. C'est pas... Quand je dis délicat, c'est parce que ça peut être assez chahutant en fait, notamment sur le plan mental.
Alors, le soleil nous apporte de la douceur. C'est pas mal déjà. Hop. Alors, on a un 9 d'épée. Ok. Alors, le soleil nous renvoie donc à cette énergie de douceur. Alors, avec la combinaison, puisqu'on a les écrits, il nous rappelle à cette idée de planification. Donc, faire les choses par étapes, en fait. C'est-à-dire que ça peut être très intérieur. C'est soit face à soi, on embrasse en fait ici une nouvelle énergie. Et ensuite, le soleil, ici, nous rappelle que le chaos n'est pas nécessaire. Le plan, en fait, ici, que vous suivez, que le vôtre, donc qui touche vraiment à ce que vous avez prévu pour vous-même, hein, ça revient à ça, va vous permettre, en fait, ici, de dégager les solutions. Avec le 9 d'épée, on nous rappelle de croire à notre propre intelligence, en fait, ici. Le processus des épées, qui est un processus d'air, est un processus de restructuration. Alors, qui passe par des zones à détruire, mais c'est ce qui nous permet de nous restructurer. Donc, finalement, cette victoire, elle est acquise. Dans le 9 d'épée, on n'est peut-être pas encore au bout, mais déjà, on relâche quelque chose qui nous oblige à avoir raison, en fait. Donc, on est plus dans quelque chose que l'on suit, non pas parce que c'est un principe et c'est une loi que l'on édicte ici qui finalement fait foi, mais parce que c'est ce que l'on ressent être de façon très individuelle, notre propre vérité. Donc, on n'a plus besoin, en fait, ici de s'en justifier. Et là, on va pouvoir agir de façon très différente parce que, à partir de cet instant-là, l'émotionnel n'a plus sa place. Dans le sens ici d'un chahut. On ne se laisse plus tirer par les émotions. Et on ne se laisse pas plus tirer par les contraintes du mental avec un 9 d'épée, parce que notre regard se porte dans l'intelligence de ce qui se crée et s'impulse ici à chaque instant. Donc on croit dans ce que l'on suit, comme amenant, donc on revient aussi au présent avec un 9 d'épée, amenant finalement toutes les solutions à un instant T. Donc on peut progresser, ce que nous dit le soleil, parce qu'on sait qu'on va disposer de tout ce qu'il nous faut chemin faisant, mais que l'étape en fait ici doit déjà être enclenchée. Après on a un cavalier de denier et une reine de denier, donc les deniers c'est bien la matière, donc on est bien dans cette idée malgré tout de créer les choses dans ce qu'il nous faut façonner de plus concret. Le cavalier de denier nous dit que, en fait, les choses, finalement, on doit les laisser se dérouler, mais le jeu qu'on a joué, en fait, était assez juste. Hein. Ça va vraiment résonner de cette manière-là avec un cavalier sur la combinaison. Ce qu'on a joué, on l'a joué, en fait. L'époque de vie, maintenant, elle nécessite un renouvellement. Et on n'a plus peur. On nous demande de ne plus avoir peur, ici, avec un cavalier de denier. Que cette idée de renaissance, qui est bien visible avec cette carte-là, finalement, c'est le bon moment pour le faire. Donc, encore une fois, toute cette énergie ici, le soleil, va nous aider à agir dans le sens de la matière d'une toute autre manière. Étape 1, ne plus avoir peur. Avec le 9, être dans la notion d'intelligence et donc de ressources disponibles qui vont s'activer les unes après les autres et faire confiance. Et la reine de denier nous rappelle comment imaginons-nous possible de manquer de quoi que ce soit. C'est impossible en fait, la vie est bien trop abondante pour ça. Ça c'est le message d'une reine de denier. Parce que tout est en nous et en même temps tout est déjà disponible autour. Et donc de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, je saisis en fait tout ce qu'il me faut pour créer tout ce dont j'ai besoin pour vivre de la meilleure des manières le sens de mon être. Et toutes mes cellules vibrent en fait ici à l'unisson de la matière que je n'ai plus qu'à façonner. En fait, donc il y a cette énergie de création matière en fait ici avec la reine de denier. Et je me ressens en fait être ce que je dois être et capable d'aller chercher ce qu'il me faut. Donc une puissance ressource que celle du soleil au mois de mars. Et comme on est dans les deniers, on est vraiment dans la concrétisation. Alors l'énergie lunaire, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc en énergie lunaire, on va basculer dans le cycle de nouvelle lune en poisson.
Donc on est vraiment ici dans un point de jonction avec la réceptivité notamment. Bon, donc on nous demande de croire en la magie, donc on nous demande d'être très réceptif ici, hein, clairement. Hop. Là, décidément, on a beaucoup de cartes. Ok. Alors, donc, la lune, au-delà du mot croire en la magie, donc croire en soi, croire en nos capacités, croire en nos talents, nous rappelle que tout se trouve à l'intérieur, ici avec l'hiver. Et donc, qu'on n'a plus qu'à se servir. C'est clairement l'idée, on n'a plus qu'à se servir. On ne peut pas se servir de tout le temps, on peut pas se servir, tout n'est pas forcément débloqué. Donc après, ça c'est l'idée ici avec le 5 de bâton, c'est de se souvenir que le chemin s'ouvre toujours à l'intérieur de nous-mêmes, que cet appel, à chaque fois que l'on en a besoin, en fait, il sait se mettre en route, que c'est celui qui nous permet de garder la tête haute et froide, en fait, pour avancer sans peur. Et bien sûr, on a ici la sagesse pour rester vigilant, pour mieux comprendre là où nous emmène ce passage, sans pour autant le retenir. Parce qu'avec le 6 de bâton, il y a bien l'idée du passage. Quelque chose peut s'ouvrir, et la première des choses à ouvrir, c'est de se souvenir que ce que l'on fait est unique. Qu'on n'a pas hésité ici à faire éclore les choses, la traversée reste ici ce qui relève de notre choix, même si bon, 5-6, hein, donc on a bien ici une série, un mécanisme qui s'enclenche. Peu importe en fait que les choses ici nous plaisent dans la forme, peu importe qu'elles plaisent à celles et ceux qui nous entourent, c'est la passion en fait ici qui s'anime avec le 6 de bâton. Et on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe amène bien cette idée de point de réunion, intérieur autant qu'extérieur, hein, où on doit chercher en fait ce qui nous amène à la joie, en fait, ce qui est tendre, ce qu'il y a de plus tendre en nous. Donc il y a cette idée aussi alors possiblement pour certains d'enfants intérieurs avec un 3 de coupe, de faire confiance ici à votre enfant intérieur pour aller opérer les traversées lorsque nécessaire, d'être dans la joie en fait, comme ici le serait un enfant, de la découverte, d'oser découvrir. On peut se sentir parfois timide face à ce qui surgit, et c'est ok aussi, hein, on n'a pas tous été les mêmes enfants. Donc on a le droit aussi d'être dans notre propre individualité autour de ses réactions. Mais un enfant s'émerveillera de tout le temps, en fait. Et donc lui, ça n'a pas de forme, en fait, ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous rappelle avec le 3 de coupe. Donc, pas de forme, croyez en vous, souvenez-vous que c'est à l'intérieur, apprenez à activer ici lorsque nécessaire et faites-le autour de ce qui vous plaît, ce qui vous attire, même si ça peut sembler alors un brin farfelu peut-être pour certains à l'instant où ça se produit, mais ayez confiance en fait ici autour de ça, ayez confiance, croyez en tout ce que vous faites et tout ce que vous allez impulser dans le sens ici de cette nouvelle ouverture que crée le mois de mars. Et donc le bélier avec cette étincelle de vie qu'il impulse tout simplement pour ce redémarrage. Sacré beau message, hein. En soi c'est un très beau message et puis c'est parfait dans le sens d'une récolte que chacun cherche probablement ici à opérer. Mais c'est challengeant. Moi je pense qu'il va falloir que vous réécoutiez quand même ici la guidance plus d'une fois parce qu'elle est quand même elle est assez profonde, hein. Finalement, j'ai pris cet oracle-là en me disant peut-être que ce sera... Bon, c'est toujours raté. Ça fait déjà la 3e fois que je tente le truc. Après, on reste dans nos propres vibrations. Allez, on va conclure ici la guidance avec les murmures de la nature. On a 2 cartes. Alors voilà, croyez en vos compréhensions et contemplez ici le monde, donc dans le sens de l'émerveillement. Hein. Donc c'est bien... voilà. Donc, croyez en votre compréhension, croyez en vous, croyez en ce que vous ressentez, en ce qui vous attire, en ce que vous souhaitez manifester. Contemplez, alors pas les étoiles ici, mais contemplez tout ce que vous avez déjà créé. Hein. C'est encore une fois, c'est bien cette idée de passage.
contemplez les choses, faites confiance à ce qui se déroule, utilisez l'énergie solaire ici pour vous souvenir que finalement, comme nous le disait aussi la notion de cycle, c'est pas ce que vous êtes en train de faire là finalement qui a le plus d'importance, c'est tout ce qui a été créé en fait et qui vous conduit à ce point. Et c'est ça, je pense qu'il va falloir que vous puissiez contempler durant cette période pour croire en fait, pour vous dire mais bien sûr que je vais franchir ici le cap et l'étape et donc je vais chercher une zone ensuite de progression. Voilà pour nous sur le mois de mars. Donc j'ai hâte évidemment de vous lire en commentaire. Vous me direz comment tout cela résonne. Et puis si ça ne vous parle pas, vous imprégnez pas bien sûr des énergies qui ne sont pas les vôtres. Voilà, il y a d'autres vidéos ici qui peuvent vous parler, mais ici ou ailleurs. Là c'est vrai que bon, voilà, les fréquences potentiellement peuvent être assez hautes, y compris sur les mensuels, ce qui n'était pas forcément ce qu'on recherchait au départ, mais ça reste nous en fait. On ne peut pas ici dénaturer non plus ce que nous sommes. Donc j'espère que ça saura amener ce dont chacun a besoin, même si c'est une petite pièce pour certains, pour mettre sur l'étagère de leur mécanisme en cours ici de décryptage. Je vous retrouverai donc pour avril. Donc je mettrai de toute façon sur la chaîne lorsque le soin sera disponible ici à l'achat pour ceux qui veulent le soin, accéder aux soins d'équinoxe. Donc ça sera ici communiqué dans le sens de la chaîne, mais vous pouvez l'activer maintenant, hein, ça sera simplement une précommande. Je vous retrouve pour la prochaine guidance ici lunaire pour la nouvelle lune en Poisson. Tous les samedis bien sûr sur la chaîne, avec l'approfondissement des énergies, des étapes par lesquelles on transite autour de ce qui est activable dès le lundi. Et puis les énergies bien sûr du printemps qui arrivent dans quelques jours. Donc restez connectés et avec les notifications, si vous êtes abonné, que vous avez activé les notifications, normalement vous n'allez rien rater, mais autrement ça se met de toute façon dans les fils d'actualité YouTube. Dans l'intervalle, je vous envoie de fait tout mon amour, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.